Alors, Jacques, Clé se demande s'il y a urgence. En 2015, le président nigérian Muhammadu Buhari avait déjà émis cette idée. Aujourd'hui, c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui nous donne une date, 2027, pour la mise en circulation de cette monnaie éco. Est-ce qu'il y a urgence? Moi, je suis un peu dubitatif. Je ne crois pas que ça soit vraiment réalisable. Ça, en un an ou pas du tout, Je ne crois pas. C'est des effets d'annonce. Vous savez, ça il faut le reconnaître, c'est des effets d'annonce, mais pour réaliser ça serait un peu difficile. Vous savez, quand on parle par exemple de la CEDEAO, ce n'est pas seulement la monnaie, il y a également la libre circulation des personnes et des biens. Mais quand vous prenez aujourd'hui la CEDEAO, est-ce que entre la circulation, entre inter-États, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Vous prenez par exemple, vous quittez le Togo pour aller vers le Ghana, et même ici au niveau de la frontière, vous avez des problèmes lorsque vous présentez par exemple votre passeport. Et vous allez vers le Nigeria. Le passeport togolais, qui est aussi un passeport ECOWAS, CEDEAO. Mais c'est des complications. Prenez par exemple la route, vous prenez Lomé, Cotonou, Lagos. Mais quand vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est des problèmes, il y a trop de barrières. Moi je crois que ce qu'il faut d'abord faire avant d'aller vers cette monnaie, c'est de permettre à ce qu'on puisse avoir effectivement la libre circulation des personnes et des biens. C'est le préalable. C'est le préalable d'abord. Et l'autre aspect, vous savez, vous prenez 3 pays qui ont mis en stand-by leur participation à la CEDEAO. Vous prenez par exemple le Burkina Faso, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger. Je crois qu'il faut tout faire pour ramener effectivement ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Ça serait vraiment une très bonne chose. On parle de la monnaie d'ici 2027. Ce qui veut dire que vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez par exemple le Niger, ce qui veut dire que ces pays-là auront également leur propre monnaie, alors qu'ils sont également dans l'espace CEDEAO. Donc vous voyez que je crois que... Non, les 3 pays ne sont plus dans l'espace CEDEAO. Oui, mais ils ont leur monnaie. Mais ils sont toujours... ils ont également leur monnaie. Ils ont toujours le CFA. Non, ils vont. Mais vous savez qu'ils veulent également adopter leur monnaie. Toujours sous la coupole de l'UEMOA. Mais ça va venir. Dès que vous partez sur le spectre d'avoir l'écho, quand vous prenez le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ils vont également frapper leur monnaie. Donc je crois que le rôle que Bassirou Diomaye Faye devait incarner, c'est d'essayer de voir s'il peut ramener ces 3 pays vers, effectivement, encore vers la CEDEAO. C'est vrai qu'on me dira que c'est une bataille. Au lieu de parler de monnaie. Oui, on me dira que c'est une bataille perdue, mais je crois que quand même il faut l'essayer. Il faut essayer de voir comment faire. Et l'autre aspect, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une monnaie, mais je vous dis étonnant, pour circuler d'un pays à l'autre, vous aurez également des problèmes, parce que la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore effective effectivement dans l'espace CEDEAO. Ça, il faut le reconnaître. La CEDEAO a encore des défis à relever, mais la monnaie, comme je l'ai dit, c'est un sac effectivement crabe qu'on veut nous faire porter d'ici 2027, et j'ose croire que ce sac-là est troué, et les crabes risquent également de sortir, de créer des problèmes dans les pays. De vous pincer. Alors, Bourima, pour vous, dans quelle mesure l'abandon du franc CFA au profit de l'éco renforcera-t-il donc la souveraineté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest? Non, je crois que si l'annonce ou bien l'idée de mettre en place l'éco de manière progressive est venue par les Africains, surtout par la CEDEAO, je pense que c'est parce qu'à un moment donné, ils ont vu qu'il y a des problèmes avec le franc CFA et on ne va pas revenir sur ce débat. Le débat, il est long et complexe. Nous savons comment le franc CFA est né, nous savons comment ce franc est arrivé, nous savons ce qui se passe avec notre ancienne colonie, la France, à propos de ce franc CFA. C'est un débat qui est très long, mais je crois que l'idée d'avancer ou bien d'être indépendant avec cette monnaie éco, ça c'est une bonne idée. À première vue, il faut se féliciter quand même que les chefs d'État et de gouvernement ont eu la présence d'esprit de dire qu'à un moment donné, il faut laisser, parce que nous avons subi les effets de l'usage du franc CFA aujourd'hui et nous continuons par le subir. Donc, ça veut dire que les chefs d'État ont mûrement réfléchi. Maintenant, justement, c'est par rapport à la date. N'oubliez pas, vous avez dit en 2015, en 2020, ça a été annoncé. L'éco, ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, à un an, nous sommes en 2026 et en 2027, on fait l'annonce. C'est vrai, c'est bien beau de faire l'annonce, mais il y a tellement de difficultés autour de ça. Il y a un travail profond qu'il faut faire afin qu'on ne puisse arriver à l'éco purement dit, à la monnaie éco purement dite. Est-ce que ce travail n'est peut-être pas déjà fait? C'est pour cette raison, peut-être parce que le président de la République du Sénégal... En tout cas, pour mes informations, en ce moment, je ne crois pas que c'est un travail qui a été déjà fait, parce que les spécialistes... Ça peut-être pas ébruité. Oui, c'est vrai. Non, je suis un journaliste, je fais des recherches. Les spécialistes nous disent qu'il y a encore un problème. Il y a encore des problèmes autour de la mise en place effective de ces... Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il ne faut pas aller, qu'il ne faut pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, avec cette annonce, si
les chefs d'État et de gouvernement n'arrivent pas à faire quelque chose de potable en 2027, même si l'école ne va pas être mise en place, qu'on sente quand même qu'il y a un effort qui a été fait pour en arriver, la population vont quand même se soulever. N'oubliez pas que tout ce qu'il y a fait autour de cette monnaie, c'est au profit de la population. Les échanges commerciaux, il y a les confrères qui l'ont dit tout à l'heure, les échanges commerciaux commencent par là, il faut de pays à pays. Donc avec cette monnaie éco, il y a beaucoup de défis et les défis sont encore là avant qu'on arrive là. Mais je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il y a des cette défis. monnaie éco, si elle arrive à être mise en circulation, va renforcer la souveraineté économique des États? C'est tout à fait normal. Pourquoi on cherche à mettre en place cette monnaie? C'est parce que nous voulons être souverainement et économiquement souverains. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on ne dit pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut arrêter d'avancer. Il y a des problèmes, mais je pense que les chefs d'État et de gouvernement, avec les spécialistes en matière économique, doivent se retrouver et travailler à fond pour que 2027, je trouve un peu irréaliste, que 2027 arrive. Vous rejoignez Jacques? Oui, en partie, je rejoins en partie Jacques, hein, que 2027, que je trouve un peu irréaliste, que quelque chose soit fait, qu'on sente qu'il y a un travail qui a été fait et que s'il y a une autre date à annoncer, que ça soit vraiment une dernière date qui va permettre quand même de mettre en place. Parce qu'il y en a eu tellement de dates annoncées.